On vous accompagne. Bonjour, Richard. Salut, je suis désolé, j'ai raté ton orgie hier. Alors, Benoît a organisé une grosse orgie dans son vaste château. Ça va l'air de Eyes Wide Shut, paraît-il. Tout à fait. Hein? Il était en cap avec des masques. Oui, Jean-François Roy voulait visiter l'aile Est. J'ai dit c'est fermé au public. C'est fermé au public. Non, on n'avait pas assez de sécurité pour assurer la visite de tout le monde. C'est ton donjon qui est dans l'aile Est. Ben, parle-en pas. Regarde non, ça pas. C'était un party pour son équipe. Oui, c'était tu m'avais invité, mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Oui, c'est ça. C'est qu'il y avait de l'alcool, puis j'ai peur. Ça fait 5 semaines que je ne bois plus. Ah, tu bois pas zéro? Zéro. Mais toi, t'es un intégriste. C'est oui ou c'est non. C'est tout ou c'est rien. Je suis un binaire. Oui, t'es un binaire. Toi, t'es un non-binaire maintenant? Moi, je suis un non-bin. Okay. Moi, j'ai un peu de bin, pas de bin. Tu sais, ça dépend. Ça dépend des jours. Je vais te montrer quelque chose. Vas-y. Qui va te faire coller au plafond. Bon. On commence fort. OK, là, on commence fort. Tu connais le site Spotted? Non. Spotted, c'est si tu vois des affaires weird, tu mets ça sur, mettons, t'es à Repentigny, tu vois, mettons, du Trisac qui se gratte la poche à Repentigny, tu prends photo, tu mets ça sur Spotted Repentigny. OK. En disant, regardez ce que j'ai vu à Repentigny. Alors là, sur Spotted Montréal, il y a quelqu'un qui a mis cette photo-là. Alors, un gars qui avait mis, une femme, je sais pas, qui ont mis, comme ça arrive souvent, un drapeau du Québec sur son balcon. Oui. Et là, quelqu'un a écrit, pourquoi quand je vois ça, je vois tout de suite le Québécois typique raciste? Wow. Donc, c'est rendu, mon gars, que mettre un drapeau du Québec sur ton balcon... Notre drapeau, là. Notre drapeau, t'es raciste. Mais pas celui du Canada. Non. Celui du Canada, ton drapeau. T'es inclusif. Ben oui. Celui du Canada, c'est cool. Ah oui. Celui de la Palestine. Oh! Super cool. Accueillant. Les bras ouverts. Mon Dieu, là, écoute, là. Mais le drapeau du Québec, c'est comme on est au Québec. C'est rendu que t'es raciste, rien de... Donc, si tu te promènes, mettons, avec un T-shirt, le drapeau du Québec sur le T-shirt, bon, t'es un raciste. Tu dis aux gens, je suis raciste. Qu'est-ce qui nous a mérité ça? L'ignorance. Tu veux savoir c'est quoi qui a mérité ça? C'est l'ignorance. C'est notre système d'éducation. Parce qu'on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. On veut que tout le monde soit bien, tout le monde soit instruit, accès à la santé gratuite. On accueille tout le monde. Non. Puis malgré ça, t'es un hostie de raciste. As-tu vu la sortie de Bill Maher à son show la semaine passée? Non. Il a dit, moi, je suis pour l'immigration. Vous venez, on est content. Les États-Unis, il y a des gens qui viennent de partout. Puis, vous venez ici, vous pouvez pratiquer votre religion, vous pouvez manger la bouffe que vous préparez votre grand-mère, vous pouvez célébrer l'anniversaire de votre pays, il n'y a aucun problème. Mais il y a des valeurs qui sont non négociables. Puis là, il dit, l'ouverture aux gays, c'est non négociable. L'ouverture, la légalité homme-femme, c'est non négociable. Si vous n'aimez pas ça, qu'est-ce que vous faites c'est ce qu'on ici? dit. Mais c'est ce qu'on dit depuis des années. C'est ce qu'on dit depuis les Francs-Tireurs. Ben oui. Dans toutes les entrevues qui abordaient ça, c'est bienvenue à tout le monde. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est que les droits, les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Puis les gays, lesbiennes, vous leur crissez patience. Tu sais, il y a des bateaux de croisière qui sont pour gays seulement. Ben oui. Ça arrive, il y a des croisières pour gays seulement, ils vont là, puis ils ont du fun, puis toute l'affaire, puis ils cruisent, puis tout ça. Alors, ils ont voulu aller en Turquie. Ça, c'est Bill Maher qui disait ça. Ils ont été refusés. Parce que la Turquie a dit, on veut pas de gays ici. Après ça, ils ont essayé d'aller en Égypte. Ils ont essayé d'accoster en Égypte. Ouais. Puis ils voulaient visiter l'Égypte. L'Égypte a dit, non, vous accostez pas ici, on veut pas de gays ici. Finalement, ils sont allés en Grèce. La Grèce a dit, Christy, c'est nous autres qui avons inventé ça. Let's go. Mais vous êtes... Commande down. Alors, mais la discrimination, c'est à sens unique. Mais eux autres ont le droit de faire ça. Eux autres, c'est correct, c'est leur valeur. Eux autres, c'est leur valeur. Il faut respecter leur valeur. En Turquie. Au détriment des nôtres. Puis en Égypte, ils veulent pas de gays. Mais comment ça fait qu'eux autres ont le droit de dire, hey, ça, c'est nos valeurs. Vous devez respecter nos valeurs si vous venez ici, mais nous autres, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Alors, et Noël Godin est mort. Je sais que tu as de la peine. Noël Godin? Noël Godin est mort. OK. C'est l'entarteur. Tu sais, le Belge en France qui entartait plein de monde. Okay. Il a entarté Sarkozy. Il a entarté Bernard-Henri Lévy, il a entarté Jean-Luc Godard, il a entarté Bill Gates. Lui, dès que quelqu'un prononçait une conférence puis se prenait au sérieux, il les entartait.
Et ici, au Québec, il y avait des fidèles de Noël Godin, des gens qui trouvaient ça drôle et qui ont entarté, entre autres, Mathieu Bock-Côté, il lançait un livre dans une librairie de Québec. Il y a quelqu'un, un fidèle de Noël Godin, qui est rentré et qui l'a entarté. J'ai écrit tantôt à Mathieu Bock, qui est en Crète, on le salue, en speedo, comme tu étais hier, sur le bord de ta piscine. Absolument. Reculer d'un pas. Sur le bord de ta piscine, en chantant « I Will Survive ». Et T'as compris. en mangeant de la bouffe grecque. Ouais. Et donc, Mathieu, j'ai dit « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis il a dit « Je m'excuse, mais c'est pas de l'humour, c'est une agression physique. Qui se fait passer pour de l'humour. C'est une voie de fait, c'est un voie de fait. Enlève la crème fouettée. Ben oui. Du geste, là. Puis tu sais, ça une fait agression mal. Là, au visage. Ben, exactement. Ben oui. C'est comme s'il te donne une tape d'en face. Exactement. Puis tu sais, ça peut être même assez violent. C'est le nez de quelqu'un qui t'enfonce ça. Mais c'est pas... Puis là, quand tu reçois une tarte à la crème, là, lui, il te filme, puis il faut que tu ris, il faut que tu dises pour montrer, tu sais, que... T'es ouvert d'esprit. T'es ouvert. Moi, quelqu'un me fait ça. Non, je pense pas que je vais rire. Je pense pas non plus. Toi, voilà. Donc, Noël Godin. L'entarteur. OK. Il s'est fait entartrer par la mort. Et est-ce qu'on part un téléthon rapidement? Oui, non, un téléthon pour les employés de Radio-Canada? Oui, 877, pauvre ami. Alors, c'est quoi? C'est le syndicat des employés de Radio-Canada, ils disent, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas bien payés. On est les moins bien payés de tout le paysage médiatique. Et il dit des fois, écoute, et là, ça va te faire tirer des larmes. C'est Sophie qui écrit là-dessus dans sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal, ça va te faire tirer des larmes. Il dit, des fois, on nous demande de faire des choses qui n'est pas vraiment dans notre job, de faire des tâches connexes. Il leur demande ça à Radio-Canada. C'est cœur, C'est cœur. Nous, on ne fait pas ça, des tâches connexes. Hein? Des tâches connexes? Hein? Au point où tu te demandes c'est quoi ma tâche principale. Tu finis ton émission, toi, puis c'est toi qui récure les bols de toilette tantôt. C'est toi, là, tantôt. Là. C'est-tu bien fait? Oh, mon Dieu. C'est impeccable. Tu pourrais manger une soupe là-dedans. Ben, c'est ce que tu as fait hier. C'est ce qu'on a fait hier. T'en as quoi, 45 bols de toilette chez toi? Chez nous? Non, on a coupé. Ben, si l'aile est est ouverte, oui. Sinon, c'est 22. Bon, c'est tout? Ben, là, tu recommences. C'est déjà pas mal. Tu recommences à 15 h? À 15 h. Ah oui? Ben oui. T'as Georges Mercier avec toi, là. Oui. Il est bon, il est venu tantôt. Il est-tu fin? Il a pris la relève d'Antoine Robitaille qui se fait faire des mèches. Puis, non, c'est sympathique, ça marche. Il est gentil, il a un sens de l'humour. Oui, puis il est propre de sa personne, ce qui est l'essentiel. Et à boire. Merci, Richard. Bye.